Bonjour à tous. Alors, j'ai l'habitude de faire des vidéos dans la maison, mais aujourd'hui, je me suis dit que ce serait quand même pas mal que je sorte un peu de la maison. Je suis là en plein air, c'est vraiment dans la nature. C'est très rafraîchissant, c'est vraiment bien. Alors, peut-être que vous sentirez qu'il y a un peu de vent, donc je vais m'efforcer à parler un peu plus fort. Oui, ça souffle un peu, il est quelle heure? Presque 17 heures, il y a un beau coucher de soleil là. Donc j'aimerais parler de la différence entre l'habit et le vêtement. Oui, je sais que ça fait un peu bizarre comme thème. D'abord, il faut savoir que le vêtement, c'est une œuvre divine. C'est-à-dire que lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Dieu leur a conçu des vêtements pour couvrir leur nudité. Ok? Donc le vêtement est une réponse divine à la nudité de l'homme. C'est-à-dire que c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour un couple qui venait de pécher. Le couple adamique, les grands-parents de toute l'humanité, pour faire simple. Alors, le vêtement, sa fonction première, c'est de permettre à l'homme et à la femme de se présenter devant la société dans une posture décente. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la décence et de la pudeur. Ce qui revient à dire que tout habit n'est pas forcément un vêtement. L'habit, on le porte aussi, mais l'habit ne couvre pas forcément notre nudité. C'est-à-dire que vous pouvez être habillé sans être vêtu. Voilà, il y a vraiment une différence. Alors, puisque on peut être habillé sans être vêtu, ça veut dire que les vêtements sont des habits, d'accord? Mais tout habit n'est pas un vêtement. L'habit ne devient vêtement que lorsqu'il remplit la fonction de permettre à l'homme et à la femme de se présenter devant la société avec pudeur et décence. C'est là qu'on parle d'un vêtement. Ok? Alors l'habit, c'est le fruit de nos habitudes. D'ailleurs, vous allez voir que le mot habitude s'écrit exactement comme le mot habit. Hein? La source est la même. L'habit, c'est le fruit de nos habitudes. Ça veut dire que l'habit, c'est le fruit de nos tendances. Hein? On parle de la mode. C'est ça les habits. Mais le vêtement, c'est un état de conscience. Le vêtement est une responsabilité. Ton accoutrement est le reflet du respect que tu accordes à ton corps. Ce qui veut dire que le vêtement, c'est un choix. Le vêtement est une conviction. On peut être habillé, c'est-à-dire avoir des habits, sans être vêtu. Ok? Donc, il ne faut pas confondre ces choses-là. On n'a pas besoin de mettre un policier derrière ta conscience pour surveiller ta garde-robe. On n'a pas besoin que quelqu'un te donne tout le temps des leçons de morale. Si le vêtement est la manifestation d'une alliance entre Dieu et les hommes, parce que Dieu a voulu couvrir notre nudité, chaque fois que tu t'habilles, pose-toi la question de savoir, est-ce que tu es vêtu? Et ça, on n'a pas besoin que quelqu'un puisse te courir après pour ça. Ok? Le vêtement est une alliance, le vêtement est un choix, le vêtement est une conscience. Tandis que l'habit c'est un achat. Tu achètes un habit. Voilà pourquoi on parle de sous-vêtements, les vêtements qu'on met en dessous, et de sur-vêtements, ceux qu'on met au-dessus. Mais tu n'entendras jamais parler de sous-habits ou de sur-habits. Les sous-habits et les sur-habits n'existent pas. Mais les sous-vêtements et les sur-vêtements existent. Parce que le vêtement, c'est une attitude. Le vêtement, c'est un engagement. Est-ce que tu peux, à partir d'aujourd'hui, t'engager à être vêtu au lieu de te contenter d'être habillé? C'est à toi de voir. Jésus est le vêtement qui couvre la nudité de l'humanité.
C'est parce que nous refusons ce vêtement qu'il y a autant de guerres, autant de conflits aujourd'hui. Jésus, c'est le vêtement de Dieu qui couvre la honte de l'homme. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois vêtu. Merci.